Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 8 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le Grand Prix du Bourbonnais. Trot attelé, 2850 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4. Le proverbe du jour: le riche avare est semblable à un âne chargé d'or qui mange de la paille. Elle est bien celle-là. Ok, on commence avec le numéro 1, Kalaska de Guèze. Dans ce quintet de luxe, Jean-Michel Bazir présente 5 chevaux. C'est le moins riche de ce quintet, mais elle donne toujours son maximum. Elle est en mesure d'accrocher une place. Le numéro 2, Valokaja Hindo. Deuxième atout de Jean-Michel Bazir. Il a été préparé spécialement pour cette course. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 3, Looking Superbe. Troisième cartouche de Jean-Michel Bazir. Il vient d'obtenir son billet pour le Prix d'Amérique. Alors, pour cette fois-ci, il va y aller moins offensif. D'ailleurs, il garde ses chaussures. J'ai choisi de l'écarter. Le numéro 4, Enino du Pomereux. Pour lui, en revanche, cette course est un objectif. Il a besoin de terminer aux 3 premières places pour se qualifier au Prix d'Amérique. Il fera de son mieux pour terminer dans le tiercé. C'est oui! Le numéro 5, Wooz Woo. Il vient de terminer 9e, il était à court de conditions. Il a sûrement progressé sur cette sortie et il peut cette fois-ci améliorer son classement. Cette course lui servira de préparation en vue du prix Ténor de Beaune. Le numéro 6, Delia du Pomereux. Avec maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes, elle passe en mode course. Déférée des 4 et confiée à Magic Nivard, elle s'annonce redoutable. Le numéro 7, Tony Gio. Il a failli se qualifier la dernière fois. Bon, il n'a pas eu de chance, mais il a quand même il a terminé 4e. Cette fois-ci, il va tenter de prendre sa revanche. Il est incontournable. Le numéro 8, Bahia Keno. Alors, elle aussi va tenter d'obtenir son billet pour le Prix d'Amérique. Et elle a les qualités requises pour arriver à ses fins. Même ferrée, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 9, c'est n'importe quoi. Le numéro 9, Davidson Dupont. Il vient de gagner son billet pour le Prix d'Amérique en remportant le Prix de Bretagne. Cette fois-ci, il garde ses chaussures. Il va surtout profiter de cette course pour se maintenir en condition. Le numéro 10, Herminig d'Olivry. C'est une rentrée totalement ferrée. Elle vise le prix Ténor de Beaune, outsider. Le numéro 11, Cara Williams. Il reste sur un échec et la régularité ne fait pas partie de ses qualités. Il sera pieds nus, mais on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 12, Vitruvio. Il reste ferré, il passe un test départ volté ainsi que sur cette distance, pas mal de doutes planent sur sa candidature. Le numéro 13, USA Josselin. Elle reste ferrée et n'évolue pas sur sa distance favorite. Elle va profiter de cette course pour monter en condition outsideuse. Le numéro 14, Django Riff. Il vient de décevoir dans ce quintet de gala, plusieurs chevaux lui barrent la route. Il va guetter la moindre défaillance des favoris pour essayer de pointer le bout de son nez. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 15, Billy Billy. Il garde ses chaussures car cette course n'a pour but que de peaufiner sa préparation, tâche compliquée. Le numéro 16, Billy de Montfort. Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Avec un bon parcours, elle tentera de gratter la 5e place. Méfiance! Le numéro 17, Bellina Josselin. Ce n'est autre que la grande gagnante. La grande gagnante du Prix d'Amérique 2019. Elle monte doucement en puissance et Jean-Michel Bazir se réinstalle à son sulky pour faire le point sur son cas. Mais elle garde ses chaussures et dans cette configuration, sa place à l'arrivée serait quand même une surprise. Le numéro 18, Bold Eagle. Avec presque 5 millions d'euros sur son compte, c'est bien entendu le plus riche
de ce quintet. Il vient de remporter la Breeders' Crown Finale, groupe 1 au passage, et sera confié à Eric Raffin. Par contre, information importante, il a une blême sur un postérieur qui lui fait un peu mal. Bon, une blême, c'est comme un abcès, tu vois, c'est un truc qui fait mal au pied, quoi. Enfin, pour les chevaux, ça fait très mal, enfin, ça fait mal, hein, quand même. Donc, il faut le soigner. Après, voilà, c'est pour cette raison qu'il ne sera pas déféré des 4. Donc, attention aussi à ceux qui disent oui, il sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa vie. Oui, mais pourquoi? À cause de sa blême. Donc, bref, s'il n'a pas trop mal aux pieds, il a largement les moyens de tous les battre. Mais bon, ce serait une question de pied, quoi. Quitte ou double, le pronostic, ça donne 4, 2, 6, 7, 8, As, 18, 16, cheval de complément le 5, si jamais un autre non partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics, tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.